Un royaume qui n'a pas été envahi par qui que ce soit depuis près de 1000 ans. Les Britanniques sont fiers du splendide isolement de leur île et leur réputation de businessmen n'est plus à faire. Alors quand on leur demande si quelques entreprises françaises ont réussi à s'implanter chez eux, la réponse est courtoise mais ferme, voire un peu condescendante. Non, j'en connais aucune. Je vois pas. Peut-être des restaurants, c'est tout. Kinder Bueno, c'est français, non? Non. Compagnie française basée ici, non. Et pourtant, le matin, quand notre fier britannique prépare sa cup of tea, l'énergie qui fait chauffer la théière est française. EDF, EDF, comme le prononcent les Anglais dans les publicités, est le premier producteur d'électricité en Grande-Bretagne et construit actuellement 2 centrales nucléaires EPR, 25 milliards d'euros, plus gros investissement étranger jamais réalisé dans le pays. Le sachet de thé jeté à la poubelle, là encore c'est un Français qui va trier et recycler les déchets, Veolia, numéro 1 du marché. Ses dirigeants locaux sont britanniques et écoutez bien, ils vantent le modèle tricolore. Vous vous dites, les roast beef, ils savent tout, leurs entreprises sont meilleures. Mais au contraire, on a beaucoup à apprendre de la France. Dans les années 70, 80, 90, vous avez développé de remarquables infrastructures. Et c'est le Royaume-Uni qui a dû se mettre au niveau. Notre Anglais poursuit son trajet matinal à bord des célèbres bus rouges. Mais 4 petites lettres détonnent. RATP. Une partie du réseau londonien est bel et bien gérée par l'entreprise parisienne qui a une réputation internationale en gestion de services publics. À Paris, il y a plus de 4000 bus. Mais nous, RATP Dev, rien que nous, on a plus de 1000 bus à Londres. On exploite une ligne sous contrat avec l'autorité publique. Les Français, ils ne font que ça dans le marché domestique. Donc c'est quelque chose que nous connaissons, que nous pratiquons et où nous sommes tout à fait reconnus. Pas de complexe d'infériorité à avoir. La France est le premier investisseur européen au Royaume-Uni et le 2e au monde après les États-Unis. Les entreprises françaises font travailler 380 000 Britanniques. Dans les rues, l'offensive tricolore ne s'arrête pas. Affichage publicitaire omniprésent et JC Déco, leader du secteur, au point d'inspirer ce tract de campagne du parti de droite populiste UKIP, demandant à expulser ces satanées compagnies publicitaires françaises qui prennent nos emplacements. Même le très officiel ministère de l'Intérieur de Sa Majesté a été construit par Bouygues. Ironie de l'histoire pour la rénovation de la plus grande gare d'Europe qui porte aussi le nom de la plus célèbre victoire britannique sur les Français, Waterloo. Eh bien c'est un groupe français, le groupe Colas, qui a été choisi. Finalement, il faut rappeler que la dernière conquête du royaume d'Angleterre il y a 1000 ans était déjà celle des Normands.